Europe 1 Matin, Maxime Switek. L'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Antonin André. Ce matin, évidemment, on va parler des vœux, mais pas ceux du président. Les vœux de Jean-François Copé, le patron de l'UMP, a lui aussi présenté ses vœux hier. C'était sur Internet. Et il le jure, les divisions de 2012, c'est du passé. Entrée dans 2013, Maxime, le temps du pardon et de la fraternité. Pardon et fraternité, vous avez bien entendu, ce sont les mots du président de l'UMP. Après 2 semaines de retraite dans le silence, le Jean-François Copé nouveau est arrivé. Il est apaisé et rassembleur. Il tend la main à Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse qui l'ont pourtant copieusement assaisonné au plus fort de la guerre. Les 2 lieutenants de François Fillon vont intégrer la direction collégiale de l'UMP d'ici le 15 janvier. Et l'ancien Premier ministre alors dissoudra le RUMP, son groupe de députés à l'Assemblée, et la paix régnera. Fin de l'histoire. Non, ça c'est le conte de Noël, à raconter aux petits militants de l'UMP. Mais la réalité, c'est que rien n'est réglé. Ce ne sont pas 2 postes ronflants à la direction du parti qui suffiront pour garantir l'accord entre les 2 camps. Non, ce qui compte, c'est que le partage du pouvoir soit réel à l'intérieur de la machine. L'accès aux finances et aux comptes, l'accès aux fichiers de militants, le partage des postes opérationnels, les investitures pour les municipales. François Fillon avait péché par naïveté, il avait sous-estimé l'importance de contrôler les rouages de l'appareil. Il ne fera pas 2 fois la même erreur. Les 15 premiers jours de janvier seront à cet égard un moment de vérité pour savoir si la main tendue de Jean-François Copé est sincère. On l'a compris Antonin, tout va se jouer très vite dès la rentrée. Donc, mais imaginons, si l'accord est respecté, l'UMP pourra repartir comme avant, comme si de rien n'était. Non Maxime, c'est exactement le contraire en réalité. Si le cap de janvier est franchi, si un minimum de confiance est restauré entre les ennemis d'hier, alors tout pourra changer à l'UMP. Ne restera que le nom, mais les statuts du parti, eux, seront remis à plat et c'est toute l'organisation qui sera bouleversée. Faut-il un président ou simplement un secrétaire général? Quelles conditions imposer au chef de l'UMP s'il veut concourir aux primaires pour la présidentielle? Le système des parrainages doit-il être revu? En fait, l'UMP traverse une crise qui est un effet collatéral du succès des primaires socialistes. C'est en quelque sorte la fin des partis à l'ancienne, où l'on s'entend entre chefs, où les rapports de force de congrès font émerger un leader, où des légions de militants disciplinés votent comme un seul homme pour leur champion. Aujourd'hui, l'exigence démocratique des sympathisants et des électeurs dépossède d'une certaine façon les partis du choix de leur candidat à la présidentielle. Et cela contraint ces mêmes partis à s'adapter profondément. La révolution à l'UMP ne fait en fait que commencer. Et on suivra ça tout au long de cette année 2013 avec vous. Merci Antonin André, c'était l'édito politique d'Europe 1 Matin.